sois béni. J'aimerais partager ce message et je prie que l'Esprit de Dieu soit glorifié. C'est un message qui nous parle de l'évangélisation prophétique. Donc nous allons prendre la Bible, la parole de Dieu, et je prie que vous qui allez écouter ce message puissiez être bénis puissamment par ce message. Et quand nous lisons la parole de Dieu, selon l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, regardez avec moi, il est dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Bon, quelqu'un ne sait peut-être pas qu'est-ce que la prophétie, mais tu vas le découvrir, tu vas comprendre que la prophétie, c'est ce que l'Esprit de Dieu te donne de dire, d'exprimer au-delà même de l'onction qui peut être manifestée par le parler en langue. On a le parler en langue, on parle bien souvent en langue, mais Dieu nous demande un peu plus dans cette saison, c'est de pouvoir être un instrument d'édification pour les nations, pour les hommes, pour les personnes qui t'entourent, au-delà de la langue et du parler en langue que tu as, au-delà du Saint-Esprit qui vit en toi pour t'édifier toi-même, pour te construire, pour te bénir, pour te remplir, pour te donner à manifester les dons et les fruits. Il te faut maintenant être une édification. C'est ce qu'il exprime et c'est ce que nous allons voir dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Continuons. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pour celui qui parle en langue. Vous voyez, quand tu parles en langue, tu as une relation intime, directe avec Dieu. Hein? La ligne est directe avec Dieu. Mais jusqu'à là, on parle de Dieu et de toi. Mais tu verras que dans l'amour, et l'amour de Dieu pousse l'homme à aller vers l'homme pour le sauver et le ramener, le rattacher, le connecter à Dieu. C'est pour cela que nous parlons de l'évangélisation prophétique. Donc, il est vrai que le Saint-Esprit est important pour nous, pour moi, pour que je puisse m'exprimer en langue, mais regarde la suite, il est aussi important que l'onction, l'esprit que j'ai, le Saint-Esprit qui vit en moi, puisse s'exprimer de manière audible, mais claire, précis, je dirais pour l'édification de ceux qui m'entourent. Et il continue au verset 3, 1 Corinthiens 14, 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Voilà la différence. Il dit celui qui prophétise au contraire. Si maintenant je parle à Dieu, il dit que l'avantage qu'a la prophétie sur le parler en langue, c'est que je ne parle pas non seulement à Dieu, mais je parle de la part de Dieu aux hommes. Et voilà l'objectif. Et voilà là l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas à se dire être touché. L'amour de Dieu ne consiste pas à dire je suis aujourd'hui sauvé. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à dire je suis béni. Mais le cri, l'objectif à atteindre, c'est que je sois une source et que je devienne une source de bénédiction, un moyen par lequel Dieu passe. Continuons, il dit, celui qui prophétise au contraire. Il faut qu'il y ait un au contraire dans ta vie. Il faut qu'il y ait un plus. Il faut qu'au-delà de ce que tu as, que tu puisses être pour les autres une source, un instrument, une édification, une consolation claire. C'est pour cela que la trompette que nous sommes, l'instrument que nous sommes, doit rendre un son clair pour édifier. Le parlant en langue, tu verras, hein, toi comme moi, toi-même tu ne le comprends pas. Les autres ne le comprennent pas. Donc c'est pour cela que l'avantage à la prophétie, c'est qu'elle vient et elle porte un conseil. Elle donne un conseil. Elle donne une instruction, une édification, un message clair. Et il dit, si au contraire, celui qui parle aux hommes les édifie, les exhorte et les console. Regarde maintenant avec moi encore, on continue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela est personnel, propre. Cela est de manière suffisante pour moi-même. Mais les autres ne trouvent pas d'édification. Les autres ne sont pas bénis. Quand je parle en langue, tu n'es pas édifié. Mais si je viens à te dire, le Seigneur me dit que tu devras prier pour ta grand-mère, tu devras prier pour ta famille, et il te donne une instruction claire. Il te dit quand tu vas prier pour eux, tu vas accompagner cela de gestes d'amour, en étant plus à leur côté, en étant plus serviable auprès d'eux. Tu verras que ce conseil, cette parole de l'esprit, ou cette prophétie, est plus efficace pour toi de l'entendre comme on parle en langue. Et tu verras, au même titre, l'apôtre Paul disait qu'il préfère plus parler en langue quand il est seul, certes, mais quand il est en public, dans l'église, pour l'édification, il préfère parler
par l'intelligence. Tu verras cela plus loin. Regardons encore, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il est bien de parler en langue, mais il faut surtout, je désire que vous parliez en langue. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu sois rempli de Dieu et du Saint-Esprit. Et la Bible dit, la preuve, c'est qu'il parlait en langue. Mais quand tu vas être baptisé, quand tu vas connaître Dieu, il faut que tu ailles plus loin maintenant. Il faut que tu parles clairement dans ta langue, le français, l'arabe, l'italien ou le créole ou autre, clairement à ceux qui t'entourent, qu'ils te comprennent. Et voilà la prophétie. Et voilà là où je parle du ministère dans ces temps de la fin, de l'onction prophétique évangélique, où l'évangélisation devient prophétique. On ira sous l'onction de l'Esprit pour sauver des vies. Et quand il dit, celui qui parle, qui prophétise est plus grand. Et là, on comprend mieux. Celui qui prophétise est plus grand, je répète. Tu ne savais pas ça? Tu n'avais pas lu? Regarde, 1 Corinthiens 14, 5. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'éducation. Alors, il est bon de parler en langue, il est bon d'être rempli. Maintenant, le temps est venu où nous devons pouvoir parler au cœur. J'ai suffisamment insisté, je continue. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Tu vois? Et si je ne vous parlerais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Il faut que nous soyons clairs. Il faut que nous puissions parler de la part de Dieu dans tous ces types. Il y a plusieurs types. Il y a la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Je reprends. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Voici les types, les 4 types clairs par lesquels Dieu parle par nous aux hommes. Et là, c'est ce que je viens vous dire en ce jour par ce message. Continuons, regardez le verset 12. Il dit, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. L'Église doit en tirer une nourriture, une instruction, une édification, une révélation, une connaissance, une prophétie ou une doctrine. Et c'est pour cela que ma vidéo a pour but de te bénir afin que ton message soit clair. Tu n'es plus dans une relation intime, je dirais, verticale, directement avec Dieu. Tu es aussi dans la dimension horizontale. Parce que Jésus l'a dit à un moment, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Vous voyez que Dieu, dans sa vision, a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a manifesté. Ils ne se sont pas aimés, le Père et le Fils, dans le ciel. Il est allé vers. Alors nous aussi, nous devons aller. Nous devons avoir ce goût-là, ce cri-là, ce goût-là, cette chose qui bouillonne en nous, qui nous pousse à aller, pour être clair et parler de son retour, mais aussi porter de l'édification au cœur et aux âmes des hommes. Regardez, il dit de même, vous qui aspirez, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, si on parle beaucoup de l'onction prophétique, cela n'a pas autre but que de porter de l'édification, d'être une aide, d'être un soutien, d'être une solution. Si on parle prophétiquement, c'est parce que dans ton cœur, il y a un désir d'aimer, désir d'aider, désir de solutionner, d'aller au-devant des problèmes des autres. Si tu as ça en toi, tu seras un homme qui parlera clairement et tu seras une grande source de bénédiction. Je continue et je dis, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, maintenant 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Le temps est venu d'avoir le don d'interpréter. Je prie que la puissance de cet esprit te donne d'avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est comment? Demeure stérile. Alors, d'un côté, il y a l'esprit. Mon esprit, quand je parle en langue, l'esprit est bien disposé et est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. À plus forte raison, celui qui m'entend est aussi dans le noir, est stérile, n'a pas d'édification, n'est pas nourri, n'est pas éclairé, n'a pas de conseil. Mais quand je viens à prophétiser, c'est l'avantage, comme il dit, il est plus avantageux. Donc quand je prophétise, celui qui parle, qui prophétise est plus grand.
Donc vous voyez que non seulement ma prophétie est une élévation par rapport au parlant en langue, mais la personne même qui prophétise est élevée par la prophétie qu'il porte. Je prends le verset 18, il dit, que faire donc? Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié, l'autre n'est pas instruit, n'est pas nourri, et c'est ce qu'on dit. Le verset 17 le dit clairement, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, et on l'a dit au début, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Vous voyez, dans l'église, il y a une posture. Dans l'intimité, dans la maison, dans la chambre, porte fermée, il y a une autre intimité. Il y a une autre manière de faire dans ma relation avec Dieu. Je me ferai un plaisir de finir ce passage en disant au verset 23, « Si donc dans l'assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Fous pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu as compris quelque chose? Tu n'as rien compris? Donc, j'arrive comme ça devant mon patron, il me dit, ah, mais monsieur Danglade, ça va bien aujourd'hui? Vous comprenez? Maintenant, il dit, mais si je viens à prophétiser et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, qu'importe, il n'a pas la connaissance, il n'a pas de lien ou d'attachement, d'alliance avec Dieu. Il dit un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Pourquoi? Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà le but. La prophétie vient dévoiler. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Pas pour créer un scandale, pas pour dénigrer, pas pour diffamer, mais pour que la gloire de Dieu éclate. Que les sujets qui édifient, exhortent ou consolent, ce ne sera pas autre que dans ces 3 points-là, dans ces gros thèmes-là. Exhorter, édifier, consoler. Vous voyez ce que fait le don? Le don, il le fait. Il dit encore, que faire donc, frères, lorsque vous réunissez, les uns ont-ils parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour le bien de l'autre. On s'oublie. Même mon intimité, ma relation, ma posture, ma manière de faire avec Dieu quand je suis seul change parce que je suis dans l'église. Vous voyez? Et il cherche aujourd'hui, Dieu et l'Esprit de Dieu cherchent des hommes et des femmes comme toi et moi qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui, dans l'église, dans le milieu, dans le cercle dans lequel il évolue, puissent libérer clairement le message. Voilà ce que je viens de dire. Dieu, je me répète, dans ces temps de la fin, cherche un peuple déterminé et qui se lève, qui va, mais avec cette onction prophétique pour évangéliser. Nous cherchons des âmes avec lesquelles nous allons dans les rues, dans les métros, sur les places publiques pour annoncer la parole de Dieu, dans les prisons, dans les restaurants, partout pour annoncer l'évangile, cet évangile de Jésus-Christ qui revient chercher ses élus, cherchant ses enfants. Pour ceux-là qui veulent, il dit, si tu pars et si tu vas, il te dit, tu ne peux pas aller sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que je parle à mes frères chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Venons, rassemblons-nous et faisons le travail du Seigneur. Il dit, et pour terminer au verset 39, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Soyez bénis et que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu vous inonde, vous, mais que vous puissiez inonder le cœur des hommes et des femmes de cette paix, de cette joie et de cet amour de Dieu, et par la puissance de cet esprit, qu'ils soient touchés des messages que Dieu vous donne. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.